Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, Aigle, qu'est-ce que toi tu dis du problème de la chanteuse Zawadi qui a fait l'adultère avec Mike Kalambai? Bon, moi si je peux commenter là-bas, je vais un peu le faire tout en soulignant quelque chose, donc dans la spiritualité. Pourquoi ces actes sont récurrents, c'est-à-dire arrivent souvent en République démocratique du Congo? Est-ce un hasard? Il n'y a pas de hasard. Il y a ça une signification spirituelle cachée dans toutes les bêtises que vos soi-disant hommes de Dieu, pasteurs, prophètes font. Quand ils trempent dans la sexualité, ce n'est pas un fait banal. C'est quelque chose de spirituel qu'ils sont en train de chercher, c'est-à-dire ils courent tous derrière quelque chose, et je vais vous révéler une petite histoire là, pendant quelques minutes seulement. C'est ce qui m'intéresse. Le reste là-bas, des discussions, il a fait ceci, la femme a raison, l'homme a tort, tout ça. Les Congolais diront tout ce qu'ils veulent. Et je pense que si je peux commencer par cela d'ailleurs. Pour ceux qui aiment les faits divers, les histoires des Congolais et leurs pasteurs, leurs prophètes, leurs chantres, il y a quelque chose qui est en train de défier la chronique. C'est l'acte sexuel, ou bien les actes, parce qu'ils ont fait l'amour à plusieurs reprises. Donc, les actes sexuels entre Mike Kalambai et la chanteuse de l'Australie, Zawadi. Et dans tout ça, il y a eu quoi? Il y a eu la sodomisation. C'est-à-dire, après avoir fait l'amour avec cette fille-là, Mike Kalambai a poussé plus loin. Il a exigé de sodomiser la fille. C'est un mot français, c'est venu de Sodome et de Gomorre. C'est-à-dire faire l'amour par derrière, par l'anus. Avant d'expliquer ce que cela signifie, il y a une audio de la belle-mère de la fille, donc la mère du mari ou bien de l'ex-mari de Zawadi qui s'est exprimée avec larmes aux yeux. En tout cas, cette femme est en train de souffrir à cause de ce qui vient d'arriver dans sa famille, donc à son fils, qui est aussi dépassé. Et elle a demandé à ce que les hommes de bonne volonté puissent prier pour cette femme-là, car elle est en Australie. Mais aussi, je peux souligner une chose. Laissez cette maman d'abord tranquille. Hein? Ce sont un peu nos habitudes là des Noirs, des Congolais, d'appeler quelqu'un, appeler, quand il y a un problème. Elle a besoin de sérénité, de rester seule d'abord. De se concentrer, de prier. Car c'est un problème là-bas très grave. Car ce Mike Kalambai là, ce qu'il a foutu, il vient de briser un couple. Et c'est grave. Je ne sais pas, au Congo, parce que vous êtes habitués à faire tout le mal possible, ce n'est rien. Pour les Congolais, c'est un fait divers, ça arrive partout et les gens sont habitués avec ça. Mais sur le plan légal, même spirituel, c'est un péché grave. Bien que j'ai vu des gens dire non, la fille là comme ça, Mike comme ça, c'est un mensonge, nous le soutenons. Bon, moi ça ne m'étonne pas. Parce qu'en République démocratique du Congo, si pas tous, un grand pourcentage des soi-disant hommes de Dieu, entre guillemets, chanteurs, tout ça. J'ai déjà fait une vidéo sur ça un jour quand je disais, ce sont des charlatans, des paresseux, des sorciers qui ne veulent pas travailler d'une bonne manière, qui savent très bien comment manipuler les esprits des Congolais, et tous se cachent derrière la Bible pour envoûter les esprits, dominer les esprits et faire ce qu'ils veulent faire.
comprenez pourquoi il y a des bêtises au Congo comme ce n'est pas possible. Toujours dans le monde des soi-disant églises de réveil, qui en vérité sont des églises de sommeil. Car ces églises-là, si je peux ouvrir une parenthèse, ont poussé le peuple congolais dans un grand sommeil. Au lieu de réveiller, d'éveiller le peuple congolais, ça a participé à endormir le peuple congolais, à le leurrer, à le tromper. Et ce sont ces églises-là qu'on utilise par les politiciens. Et remarquez, beaucoup de vos gens-là, tous, ont des relations à la présidence. Et même quand ils parlent, oh, on a un carnet d'adresse Moulaï, la femme d'Akana, maire de la ville de Kinshasa, ceux qui ont on a à la présidence là-bas, va conseiller à président Makopé Sangay. Donc, on les utilise pour vous endormir. Comme les Belges venant au temps de la colonisation avaient utilisé les prêtres pour endormir le peuple congolais. Si le peuple congolais a tardé à se réveiller, il y a beaucoup de facteurs, parmi lesquels les soi-disant églises de réveil qui en vérité, comme je l'ai dit, sont les églises de sommeil. En écoutant l'audio de la mère, de la belle-mère des Awa, du bien de l'ex-belle-mère, j'ai compris quelque chose. Donc, la fille Zawadi a 25 ans, bien sûr. Elle a 4 enfants. Elle a voulu mettre au monde, selon l'une de ses vidéos elle-même, avant, rapidement, pour se consacrer donc, à la carrière de chantre de Dieu, gospel. Sans trop entrer dans sa vie privée, ce qui n'est pas notre mission, avant de comprendre ce qui est en train de se passer, il faut comprendre certaines histoires. Donc, paraît-il, la fille n'a pas une bonne vie aussi de son côté. Elle couche un peu trop avec des hommes, par-ci, par-là. Sous prétexte d'aller à l'église, donc faire des répétitions, chanter pour Jéhovah, louer Jésus-Christ. Cette fille a utilisé ce prétexte à plusieurs reprises en Australie pour ne pas aller aux répétitions, mais pour aller dans des hôtels avec ses amants. Et elle est même tombée grosse. Tout excès nuit. Elle a été engrossée pendant l'une de ces débats sexuels-là. Et c'est ce qui a fait que sa relation avec son mari n'était plus au beau fixe. Quand même, elle a expliqué dans une des vidéos qu'elle vivait avec son mari comme un frère et une sœur. La mère de l'homme a explicité très bien qu'il y a eu une sorte de distance entre Zawadi et son mari parce qu'elle a commis des bêtises, elle a couché par-ci, par-là, elle est même tombée grosse. Et le mari l'a même aidé jusqu'à aller enlever cette grossesse-là. Mais selon la belle-mère de Zawadi, donc ce n'est même pas comme si, donc c'est comme la mère de Zawadi elle-même s'en fout. Elle n'a pas la tête dans ces histoires là-bas, donc faire asseoir sa fille, lui dire comment vivre et tout ça, non. Même ce qui est arrivé, c'est arrivé pourquoi? Parce que du côté de la maman des Zawadi, on n'est pas tellement trop discipliné. Elle a enlevé une grossesse. Et d'abord, quand elle faisait donc l'adultère en dehors de son foyer, ça causait des problèmes dans la maison. C'est que beaucoup de parents, surtout les Africains, n'ont pas le temps de s'asseoir avec leurs filles, ou bien certaines mamans, pour dire à leurs filles les effets sur beaucoup de plans qui font à ce que si tu laisses ta femme, surtout les femmes, si tu laisses ta maison, ton homme,
tu vas en dehors pour faire l'adultère, ça a des effets sur beaucoup de plans. C'est pourquoi nous vous disons, ce Congo-là a besoin d'un recyclage complet. Malheureusement, moi je considère que la spiritualité, d'abord, c'est un problème individuel. C'est pour cela quand je veux parler des histoires, j'insinue chaque fois, en passant. Je jette de petites histoires, tout va m'embarquer là, sur la spiritualité. Car la spiritualité n'est pas la religion. En religion, on vous dit de forcer les gens à croire comme vous croyez. Un chrétien voudra tourner tout le monde en chrétien dans le monde entier. Si tu n'es pas chrétien, tu iras en enfer. Un musulman aussi de même. De la même manière que le chrétien pense que lui, il est dans le vrai. Si tu ne le suis pas, tu iras en enfer. Le musulman aussi pense de la même manière que les chrétiens sont dans le faux. Ce sont les musulmans qui sont dans le vrai. Les juifs aussi qui viennent avec la Torah pensent que vous êtes des perdus, vous tous. C'est comme ça avec la religion. En spiritualité, on t'apprend la tolérance, de la compréhension. Car on te dit que l'homme, c'est une âme qui est venue dans cette vie, dans ce monde, dans l'univers de Dieu. L'homme a existé. L'âme, nous sommes des âmes. On a existé avant même la religion. Dieu nous a créés avant même la religion. Ce n'est pas la religion qui nous a mis au monde. Non. Ce n'est pas la religion qui est venue nous donner des codes, comment vivre. Non. Nous, on était là avant même le commencement des religions. Car nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous, les êtres humains, nous n'avons ni commencement, ni fin. C'est ça à l'image de Dieu, sur le plan spirituel élevé. Nous sommes aussi éternels. Mais nous sommes seulement en train de passer dans ce monde. Le moment venu, nous allons laisser ce corps. Donc, nous déshabiller comme si c'était un manteau. Et nous allons continuer le voyage quelque part d'autre, en fonction des expériences que nous allons amasser, emmagasiner sur la terre, qui est un endroit de pratique, d'exercice et de test. Un point, un trait. Comme tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. Chaque religion qui a eu un commencement doit avoir une fin. Si vous étudiez très bien, le christianisme a eu un commencement quelque part. Tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. Et quand vous regardez très bien, le christianisme est en train de descendre dans le monde. C'est en train de disparaître. Allez dans beaucoup de pays, même des blancs, et même que vous emmenez le christianisme, il y a beaucoup d'églises vides. Les églises sont restées en Afrique. Le blanc a compris que lui-même, qui a créé cette histoire, Jésus n'a pas créé le christianisme. Jésus a enseigné la spiritualité seulement, il est parti. Ce sont des gens qui sont restés derrière lui, qui ont créé cette histoire là-bas. Et les Romains, Constantin Ier, a mis ça en place, a codifié ça, a mis des canons, canouni, en soi on dit canouni, canon, a canonifié cette histoire. C'est-à-dire, ce sont les Romains, pas même les Juifs, les Romains qui ont volé cette histoire là-bas des Juifs. Car ils voulaient dominer Israël et ils l'ont dominé. Ils ont compris que pour dominer un peuple, il faut le dominer sur le plan politique, le plan, je ne sais pas, économique, et même sur le plan spirituel. Tu prends sa religion, il croit en quoi? Tu fouilles ton nez là-dedans, tu comprends le mécanisme de sa foi, ses croyances, tu l'utilises contre lui. C'est comme ça que les Romains ont fait. Ils ont contrôlé les Juifs maintenant, en détruisant leur temple, en prenant leurs écrits, les lisant, les comprendre et les utiliser maintenant contre les Juifs et pour maintenant dominer le monde entier. Ils ont même caché de bonnes écritures, ils nous ont montré des écritures là simples, tout ça. C'est comme ça que la religion a commencé. Et ce qui commence quelque part, sur le plan physique, il n'y a rien qui est éternel. Toute religion, dans ce monde physique, ce qui a un commencement doit finir un jour.
C'est pourquoi quand vous allez à l'école, on va vous apprendre beaucoup de religions qui ont commencé à un moment donné et qui ont pris fin. Les pharaons eux-mêmes, qui étaient considérés comme des dieux sur la terre, leur religion a pris fin. Le masdéisme, on va vous apprendre, beaucoup de religions étaient là. L'homme a toujours été connecté avec Dieu tout le temps et partout, selon les circonstances. Car il a été créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas le christianisme qui est venu apprendre à l'homme qui est Dieu, non. Le christianisme, c'est aussi une circonstance qui est venue du judaïsme. Et la Bible, c'est quoi? C'est le livre là où se trouvent les expériences du peuple juif avec la divinité. C'est leur expérience à eux, c'est leur histoire. Ce n'est pas ton histoire, c'est l'histoire de ces gens-là. Ce que Josué a fait, c'est lui et son. S'ils ont vu Dieu apparaître dans le ciel, c'est leur expérience. Ce n'est pas notre histoire. Le grand problème des Noirs, c'est quoi? C'est de vouloir se cajoler, prendre les expériences des autres, vouloir surfer sur ça. Non. Cherche aussi tes propres expériences, ta relation intime aujourd'hui au présent, entre toi et Dieu. La divinité qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a qu'un seul Dieu. Quoi qu'on puisse dire. C'est pourquoi à des périodes de temps dans l'histoire, à des endroits différents, Dieu est apparu à des gens de leur manière, selon leur langue. Il leur a enseigné des histoires utiles pour eux. Si aujourd'hui, nous sommes tombés dans la Bible, nous tous, ce n'est pas parce que c'est la vérité absolue, non. Ce sont les colons qui ont utilisé cette histoire quand ils avaient envie de coloniser les Africains. Quel effort tu as fait, toi, pour chercher et trouver la Bible? Non, tu n'as rien foutu. C'est l'homme blanc qui t'a amené ça. Car il n'avait pas envie, il voulait te coloniser, te dompter, te dominer, te tourner en enfant, en ridicule, te voler. Et tout ce que l'homme blanc t'a amené facilement comme ça, ce n'est pas pour ton bien. Même la Bible elle-même. Si la Bible pouvait te donner ce que tu crois aujourd'hui, l'homme blanc est tellement malin. Si la Bible c'était comme de l'or, du diamant, l'homme blanc allait cacher ça. Il allait t'amener quelque chose d'autre. Comme il t'a donné la Bible facilement comme ça, c'est-à-dire après l'avoir lu. Et c'est dans sa langue d'abord. Le français, ce n'est pas la langue de tes ancêtres. C'est ça l'homme blanc. Il l'a amené. Et regardez maintenant les répercussions dans la société des Noirs. Plus on lit la Bible, plus on pratique le christianisme, plus on se détruit davantage, plus on se perd davantage. De la même manière, de l'autre côté, il y a eu d'autres personnes qui sont venues avec le Coran eux aussi. Et regardez, la plus grande guerre au monde, c'est la guerre des religions. Hein? La guerre des idiots, c'est la guerre des religions aujourd'hui. Ces gens-là ne pensent pas. Et tu es devenu chrétien, c'est parce que j'ai dit, les colons sont venus te trouver tes ancêtres. Ils ont trouvé, je ne sais pas, ton arrière-grand-père, ton grand-père, tes parents, ils les ont enseigné catéchisme, tout ça. Toi, on t'a mis au monde comme ça, tu as trouvé cette histoire. Ce n'est plus même, ça a perdu même la spiritualité, c'est devenu comme une tradition. Vous grandissez comme ça, on t'amène, baptême par force, tu ne comprends rien. Donc, tu deviens habitué de cette histoire sans comprendre qu'il s'agit de quoi. Peu de personnes font des recherches pour savoir Dieu c'est qui. Moi, je suis quoi dans cet univers de Dieu? Peu. La majorité, nous tous, on nous a bousculés dans cette histoire. Gentiment comme ça. Sans notre avis, nous n'avons même pas demandé. On nous a même manipulés comme des véhicules. Et aujourd'hui, on est devenu experts dans une histoire qu'on ne connaît même pas très bien.
Et je pense que si tu étais né en Arabie Saoudite, toi Congolais, tu es en train de me suivre, tu n'allais pas être chrétien. Tu allais être musulman de facto. Si tu étais né en Inde, tu allais être hindouiste ou bien bouddhiste. Si tu étais né en Chine, je pense que tu n'allais pas être chrétien. Ah, vous comprenez que c'est l'endroit où on t'a mis au monde. Pas, c'est fini. Nos ancêtres qu'on avait mis au monde avant l'arrivée des Belges n'étaient pas chrétiens. C'était leur temps, leur lieu. L'homme blanc n'était pas encore venu. Cela ne veut pas dire qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient Dieu à leur manière, ils priaient de leur manière et ils recevaient ce dont ils avaient besoin. C'est pourquoi l'homme blanc est venu même dire, n'allez pas croire que ces gens-là, vers qui nous vous envoyons, vous les colons, ils ne connaissent pas Dieu. Non, ils connaissent Dieu. Zambé, Mungu, Banamujua. Allez utiliser maintenant ce livre pour les manipuler davantage. Ainsi, la religion, ce sont les dogmes, les règlements créés par l'homme pour contrôler les esprits. Et c'est l'État qui utilise la religion maintenant comme bombe là-bas spirituelle. C'est pourquoi Karl Marx disait quoi? Si tu ne fais pas attention, au lieu de te réveiller, la religion va t'endormir davantage. L'opium du peuple. Vous êtes tous ivres. Vous ne pensez plus. Tu vois quelqu'un qui prend une arme là-bas, qui vient du Yémen, Arabie Saoudite, pour aller tuer quelqu'un qui ne pense pas comme lui, qui ne croit pas dans la vie comme lui. C'est une folie. C'est pourquoi il faut contrôler une chose qu'on appelle religion. Pour être au-dessus de la mêlée, il faut chercher la spiritualité. C'est ainsi, je disais que la fille avait déjà une mauvaise vie davantage. Elle se prostituait sous prétexte d'aller faire des répétitions. Elle allait dans des hôtels en Australie, coucher avec multiples hommes. Et elle a failli même faire tuer ses enfants. Quand tu es marié, tu quittes le lit conjugal, tu vas maintenant t'accoupler en désordre. Il y a ce qu'on appelle dans notre langue Sangha. Je ne sais pas si vous connaissez Sangha. C'est spirituel. On appelle ça Sangha. C'est-à-dire, elle est allée prendre les déchets et l'a fait entrer dans sa maison. Parfois, si tu as la malchance, ça attrape les enfants. Vos enfants vont commencer à souffrir de maladies, même d'épilepsie. Vos enfants vont commencer à tomber en syncope. Tu es femme mariée, tu as un homme, tu quittes le lit conjugal, tu vas faire l'adultère dehors, ça a des effets sur tes enfants. Vous allez voir surtout, l'enfant est assis comme ça, il tombe, évanoui. Ça peut même tuer tes enfants. C'est pour cela qu'on dit, quand un homme va dehors faire ses histoires, il jette la saleté où c'est, dehors, et il revient, pas de problème. Mais quand une femme va faire l'adultère en dehors, c'est comme si elle est en train de balayer. Au lieu de balayer de la maison et jeter la saleté dehors, la femme qui fait l'adultère, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est comme si elle balaye du dehors, elle fait entrer la saleté dans sa maison. C'est pourquoi la femme est tellement contrôlée plus que l'homme. L'homme va se décharger dehors, ça reste dans la femme là-bas. Mais la femme qui va prendre ça dehors, qui fait entrer, terrible. Ça peut bloquer même votre vie de couple, vos affaires dans la maison, vous n'aurez plus de chance. Parfois, un homme, tu peux même mourir dans un accident, tu peux même faire tuer tes enfants. Beaucoup d'histoires là-bas, débandades dans la maison. Comprenez pourquoi certains de ces enfants tombaient syncope, les enfants des Awad, selon le Dieu de sa maman. Et surtout le cadet, le plus jeune, était même sur le point de mourir plusieurs fois. On appelait même l'ambulance pour aller l'amener en réanimation à l'hôpital en Australie là-bas. Et fait ce qu'on appelle en Swahili, je ne sais pas dans vos langues, on appelle Sangha. Donc une femme qui va faire l'adultère, c'est comme s'il y a un esprit qui va frapper tes enfants. Tout ça pourquoi elle voulait devenir star. Elle a cessé de respecter son mari.
Elle est tombée grosse. Elle a avorté. Et son mari l'a même amenée. Et mal avortée, elle était sur le point de mourir. Son ventre gonflé. Et Dieu est passé par là. Elle s'est sentie bien. Au lieu maintenant de kukoma, c'est-à-dire de se réajuster maintenant, Zawadi n'entendait plus cela de cette oreille. Elle a insisté maintenant pour aller à Kinshasa. Elle parlait à Mike Kalambaye au téléphone quand Mike n'était même pas à Kinshasa. Il était aux États-Unis d'Amérique. Et plusieurs fois, il a parlé avec Michel Bakenda. Et on soupçonne que ce Michel Bakenda a aussi couché avec elle avant Mike Kalambaye. Parce que c'est une fille là qui n'a pas de discipline. Si vous suivez le rapport de sa belle-mère, elle couche de gauche à droite. Nous sommes quand même honnêtes. Nous ne défendons pas le mal mordicus comme certaines personnes. Et même l'un des pasteurs en Australie avait dit à Zawadi, ton voyage pour Kinshasa, Dieu m'a révélé des choses, je n'y vois pas clair. Tu auras trop de problèmes là-bas. Ce n'est pas un bon voyage. Est-ce que tu ne peux pas annuler ça? La fille avait la tête en l'air. Elle a dit, niet, moi je dois aller à Kinshasa. Elle a refusé d'annuler son voyage et elle est allée là-bas. Elle a fait ce qu'elle a fait. Et c'est elle-même d'abord qui a publié les audios et les vidéos selon sa belle-mère. C'est sorti en Australie et en Nouvelle-Zélande avant. Elle parlait même à ses camarades que j'ai couché avec Mike Kalambaye, il m'a même pénétré par l'anus, par derrière, sans honte, sans gêne, ne sachant pas que si tu parles des bêtises comme ça à l'un de tes amis, l'une de tes amis, donc la nouvelle va se répandre plus vite comme une traînée de poudre. C'est elle-même qui a commencé à s'exposer. Je ne sais pas, pris par le démon comme vous le dites, je ne sais pas. Ainsi, sa belle-mère, même son mari, l'empêchait de parler. Même quand tu as fait ça, pourquoi tu as pris les vidéos là où tu es nu, là où tu as encore envoyé à des gens? Qu'est-ce qui te prend? Et puis ne parle pas de ces histoires, c'est honteux. La honte ne va pas seulement te couvrir toi, ça va nous couvrir nous, la famille, moi, ta belle-mère, et mon fils, ton mari. La fille faisait semblant. Elle allait dans un coin pour appeler les gens de Kinshasa. Elle est entrée dans la quinoiserie, comme nous le disons. L'esprit à rando. Et parmi ces conversations, qu'est-ce qu'elle disait? Elle voulait exposer Mike Kalambaye. Elle a appelé des journalistes par-ci, par-là. C'est ainsi qu'elle est tombée sur une certaine Pauline, à qui elle a révélé des histoires. Je ne sais pas si c'est la femme avec qui elle a parlé récemment. Alors, la nouvelle s'est répandue. Maintenant, moi, avant de passer, je vais peser un peu sur la sodomisation. Pourquoi Mike Kalambaye, après avoir couché avec cette fille par devant, d'une manière normale, a voulu pénétrer maintenant par l'anus? Et ça signifie quoi? Pénétrer quelqu'un par l'anus, ça peut être une femme, même un homme. C'est ce qu'on appelle en français sodomiser. Donc tu fais quoi? La sodomisation. On a tiré ça de la Bible. Car ce sont des pratiques sexuelles qui étaient fréquentes à Sodome et à Gomorrhe. Et c'est ce qui avait fait même que Dieu était obligé de faire quoi? De détruire ces deux localités-là, Sodome et Gomorrhe, par le feu. Mais beaucoup de gens ne savent pas, parce qu'ils ne poussent pas leurs recherches trop loin. Ils sont limités dans des religions, mais si tu te lances sur la voie de la spiritualité, on va te faire comprendre que quand tu fais l'amour avec une femme, ou bien toi, femme, quand tu es en train de faire l'amour avec un homme, cela ne se limite pas seulement sur le plan physique, non. Quand vous vous accouplez, c'est-à-dire vous faites l'amour, et sur le plan physique, sur le plan donc psychologique, psychique, et même sur le plan spirituel. C'est une histoire là-bas qui s'étend trop loin, même sur le plan
spirituel. C'est pourquoi on appelle ça une histoire sacrée. C'est comme si vous devenez un, selon ce que la Bible dit. Devenir un, c'est quoi? Même en chair. Hein? C'est comme si tu fais même l'amour dans l'intelligence de cette fille-là. C'est comme si tu ne couches pas seulement avec son corps, tu couches même avec son âme, son esprit, tu couches même avec son intelligence, tu couches même avec ses idées. C'est pour cela parfois quand une fille a déjà commencé comme ça, elle devient comme on appelle folle. Elle ne pense plus à rien d'autre. Elle est toujours au téléphone. C'est-à-dire, c'est fini. Elle est atteinte sur tous les plans. Et maintenant, ceux qui ont la pratique, l'habitude de faire l'amour par derrière, c'est souvent des gens qui sont versés dans le négativisme, qu'on appelle en christianisme le satanisme. Regardez, dans le monde aujourd'hui, c'est fréquent. On pousse même beaucoup de pays africains par les soi-disant occidentaux civilisés au nom du droit de l'homme, que chacun peut utiliser son corps comme il veut. Et ils font même des promotions. Il y a des drapeaux là-bas, arc-en-ciel. On a même donné trop de noms là-bas aux gens qui font ces pratiques-là. On nous montre même des mariages, femme avec femme, homme avec homme. Ils peuvent faire n'importe quoi. Les hommes se pénètrent par derrière. On fait la promotion de ces histoires et on nous pousse. Il y a des pays même riches, en Amérique, en Europe, qui poussent même des pays africains. Si vous n'acceptez pas ces histoires, nous n'allons pas vous donner notre aide. Nous allons couper les relations. Donc vous ne respectez pas la démocratie. Et beaucoup de pays africains, par pauvreté matérielle, ont accepté que ces histoires-là puissent entrer chez eux à la recherche de quoi? D'une bonne relation avec une grande puissance comme les États-Unis d'Amérique. L'Union européenne peut vous faire pression. Alors quand vous acceptez ces histoires là-bas, donc vous créez une société là où les gens commencent à se faire l'amour par l'anus. Et cette histoire-là, ça a une portée spirituelle, donc ça crée des dégâts. Coucher avec quelqu'un par derrière, c'est ce que je voulais dire. C'est dominer la personne. C'est le satanisme. C'est prendre sa chance. Remarquez, beaucoup de gens qui insistent à coucher, un homme qui veut coucher avec d'autres hommes par derrière. Ce monsieur-là, il est trempé dans le satanisme, le négativisme, l'obscurantisme. C'est un homme qui est à la recherche du pouvoir, de l'argent, tout ça. Plus il couche avec d'autres personnes par l'anus, plus il devient puissant dans ce qu'il est en train de faire dans le monde des ténèbres. Donc, ce qu'on peut dire, Azoloka succès. Remarquez, beaucoup d'acteurs de cinéma dans le monde aujourd'hui, beaucoup de musiciens même que vous appelez mondains, même des musiciens chrétiens, ils font ça. C'est pour chercher le succès, dominer, prendre les chances d'autrui. Et quand Mike Kalambaye a couché avec cette fille par devant, il a cherché à pénétrer par l'anus. Moi, j'ai compris. J'ai compris parce qu'en spiritualité, moi, j'ai étudié tout un chapitre en spiritualité. C'est-à-dire, Mike Kalambaye était à la recherche du succès. C'est-à-dire, dominer cette fille, prendre les chances au pluriel de Zawadi. Et c'est la raison pour laquelle cette fille était là. Beaucoup de vos musiciens là-bas sont dans une compétition effrénée. Baye Bangay, Banifa Moumiye, Minjomine Mbaka bien. Tous, dans le monde, même dans les églises, beaucoup de gens font la sodomisation. C'est prendre la chance d'autrui, dominer. Donc, c'est sur le plan spirituel. Quand quelqu'un couche avec toi derrière, c'est fini. On te prend la chance, tout. Comprenez, il y a beaucoup de gens qui sont millionnaires aujourd'hui. On applaudit quand ils passent là-bas. Donc, succès, Yandengeni. Succès, mon danger, comme on dit à Kinshasa. Donc, moi j'ai compris spirituellement cet acte de Mike Kalambaye. Je ne condamne pas Mike lui-même. J'ai commencé avec la fille. La fille était déjà ouverte.
Et elle était à l'aise dans les relations sexuelles désordonnées en dehors de son foyer. Mike aussi a toujours fait ça. Ce n'est pas pour rien, il avait des problèmes avec Peniel. Peniel aussi a eu des vidéos. Elle était aussi quelque part là-bas en faisant la fellation d'un jeune homme là-bas. Il y a eu votre pasteur Denis Lessi qui était à Paris avant. Non, Peniel Azama comme très sérieuse, les cours pas derrière l'argent. Donc les ministres la cherchaient, même les autorités des pays d'Afrique, tout ça. Si elle était une mauvaise fille, moi j'allais te le dire. Et quelques semaines après, papa, patatras, des vidéos. Là où la fille était en train de faire des bêtises, toujours. C'est-à-dire quoi? Ce sont des gens qui sont dans ce que vous appelez au Congo le satanisme. Le fait de chercher à pénétrer la fille par l'anus. Moi, j'ai compris directement. Mike Kalambaye, c'est un sataniste. Il veut prendre les chances d'autrui, avoir un pouvoir sur quelqu'un. C'est comme ça que ça se fait. Donc, si vous voulez en savoir plus, cherchez à lire des livres spiritualistes. La sodomie, c'est quoi? Ce n'est pas seulement le plaisir. Il y a un pouvoir. Alors vous allez comprendre pourquoi les pays occidentaux aiment ces histoires là-bas. Car ce sont des perdus. Ils veulent vous dominer. C'est la domination. Les pays occidentaux, ce sont des pays pervers. Ils n'ont aucune moralité à enseigner aux Africains. Et ils sont jaloux de nous voir, nous Africains, même dans notre pauvreté. Nous avons quand même des traditions. Et on peut être pauvre matériellement, mais nous venons des familles, des tribus, des clans. Là où quand on se met comme ça, nous disons non. Chez nous, on ne fait pas ça. Dans notre tribu, on ne mange pas ça. On ne fait pas ça. Les enfants d'aujourd'hui sont perdus. Pourquoi? La mondialisation. Vous comprenez pourquoi l'homme blanc est venu pousser la mondialisation. Donc, full speed. Vitesse fulgurante. Donc, on veut nous couper de nos traditions. Le combat de l'homme blanc a toujours été de retrancher l'homme noir de ses traditions en lui présentant des bêtises, que c'est ça la civilisation. Or, c'est rien. Il y a trop de sagesse dans nos traditions. Le grand problème avec nous, les Noirs en général, c'est que nous avons seulement perdu le fil conducteur qui existe entre nous, les nouvelles générations et les anciennes générations de nos pères et de nos grands-pères. Par manque de quoi? D'écriture. C'est là où on devait nous laisser trop de secrets. C'est ça. Ça se faisait de bouche à oreille. On comprend pourquoi par manque d'écriture, nos générations nouvelles, on ne connaît absolument rien. Mais malgré cela, par manque d'écriture, nos ancêtres mettaient leurs secrets dans les statuettes. C'est pourquoi ils fabriquaient beaucoup de statuettes. Dans nos royaumes, nos empires, nos chefferies, tout ça. Ils mettaient la sagesse dans des statuettes là. Et il y avait toujours quelqu'un qu'on devait former dans la famille, dans le clan, tout ça, pour communiquer avec les statuettes. Et les statuettes là, l'homme blanc est venu te dire que ce sont les objets d'art. C'est-à-dire c'est pour embellir la maison. Tu ne peux pas embellir la maison avec une statuette qui est laide comme ça. Non, on n'embellit pas la maison avec une statuette qui est laide. Non. L'homme blanc s'est jeté sur les statues et les statuettes de l'homme noir, en bois en majorité, parce qu'il y avait une puissance spirituelle derrière ces histoires là-bas, bien dans ces histoires. Et l'homme blanc a eu accès à ce monde-là en soudoyant, corrompant seulement nos rois, nos reines, nos autorités traditionnelles, c'est fini. Et l'homme blanc a pris ces histoires en masse, qui était notre monde spirituel à nous. Une statuette pouvait parler comme ça. C'est pourquoi il y avait trop de cérémonies d'initiation en Afrique. Ce n'était pas n'importe qui de faire n'importe quoi. Non. Il faut qu'on t'initie d'abord, qu'on t'enseigne sur le plan
donc clair. Et l'initiation, c'est-à-dire quoi? Qu'on t'enseigne maintenant sur le plan secret. C'est-à-dire, oh, ça secret, na yo. C'est ce qu'on appelle l'initiation. C'est-à-dire, c'est un enseignement secret qui te concerne toi-même. Et c'est ce qui fait même la dignité, la force d'une personne. C'est pourquoi nos royaumes étaient forts dans le temps. Aucune personne ne pouvait venir dans nos royaumes, nos empires, faire des bêtises, non. Jusqu'à ce que les secrets de nos royaumes ont commencé à sortir, traversant le camp, allant vers les ennemis, les blancs. C'est quand ils ont connu nos secrets, ce qui est caché, que nous sommes devenus faibles. Ils nous ont tournés en esclaves, tout ça. Avant de nous prendre en esclaves, avant de nous coloniser, l'homme blanc est entré dans notre monde spirituel. Il a connu nos secrets, ce qui fait notre grandeur, notre puissance, notre sagesse. Il a pris d'abord ça, pas. Il a commencé maintenant à utiliser ces mêmes histoires pour lui, mais contre nous. Il vient avec la même statuette, il te la présente. C'est satanique. Ne fais pas ça, Dieu n'aime pas ça. Tu commences à avoir peur de la statuette qui te donnait la sagesse, qui pouvait te guérir de n'importe quelle maladie, qui pouvait te révéler des secrets, qui pouvait te parler si tu es initié. On pouvait cacher la statuette dans la forêt. On dit ça, seuls les initiés peuvent aller écouter ce que la statuette dit. La statuette pouvait dire, il y aura sécheresse pendant 2 ans dans ce village. Faites attention. Cultivez, faites ça. On va attaquer ce village. Dans les statuettes faisaient office de beaucoup d'histoires en Afrique. Et l'homme blanc les a collectés pour aller les enfermer à la chaîne dans des musées à travers le monde. Il a enchaîné notre intelligence, notre sagesse. Et nos statuettes parlaient. Ça donnait même trop de formules que l'homme blanc ne connaissait pas, ne comprenait pas. Il y a beaucoup d'histoires que l'homme blanc est parvenu à créer, à fabriquer, venues par la sagesse de nos statuettes. C'est ça. Au lieu de faire des livres, nos ancêtres ont trouvé bon d'impacter la sagesse dans les statuettes. Et pour savoir que la statuette parle, ce que ça dit, il faut être initié. Et l'initiation, c'est quoi? On doit te former d'abord. Quand tu grandis, tu atteins un certain âge. Tu vas voir dans le village, on va te prendre. Au lieu de jouer avec ta maman, souvent si tu es garçon, tu verras que ton père va commencer à t'appeler maintenant. Viens. Ou bien ton grand-père. Hé petit, amène-moi quelque part. Accompagne-moi. Allons à la rivière. C'est là où il va commencer à te dire des choses qu'on ne peut pas te dire en présence de ta mère, de tes soeurs dans le village comme ça. On va t'enseigner des histoires. Tu vas... Oh, c'est comme ça, ouais. Si tu veux savoir ça, allons voir. Tu vois cet arbre. Tu vois derrière, il y a la statuette. Au cas où tu veux savoir n'importe quoi, viens seul, toi-même. Tu dis ça, la parole. Au commencement était la parole, le pouvoir de la parole. Dis seulement à ce statuette, ce parole, c'est un mot de passe. Pour toi seul. L'initiation, c'est-à-dire c'est le secret. C'est-à-dire, on te fait entrer dans le monde du secret. Dans le monde du secret, c'est là où il y a la connaissance qui traverse même la spiritualité. Tu vois, tu deviens même prophète. Tu peux connaître beaucoup d'histoires cachées. Tu peux comprendre le langage de la nature. Il faut qu'on t'enseigne, qu'on t'initie. Quand on te fait entrer dans le secret, les histoires là-bas se font souvent dans le secret. C'est ce qu'on appelle des sociétés secrètes qui existaient en Afrique, partout. L'homme blanc est parvenu à vous faire peur de vos sociétés secrètes. Mais lui est dans des sociétés secrètes. Il vous a appris à faire sortir vos secrets en public. Vous priez dans des églises là-bas, vous dites n'importe quoi. Lui, il est en train de rigoler. Vous n'avez plus de secrets. Mais lui qui vient vers toi, le Belge là, le Français là, il se dit chrétien, catholique, protestant. Il prie avec toi en désordre là-bas. Mais en plus de cette religion de plaisir seulement,
il est membre d'une société secrète. À Lyon, à Bruxelles, à Anvers, c'est là où se disent les choses des grands. Connaître des histoires spirituelles qu'on ne peut pas dire à des gens en désordre dans la rue. Et comment, voilà comment l'homme blanc nous a dominés. Il a pris beaucoup de nos symboles pour les utiliser maintenant, lui. Ce qui était puissant quand on en avait, il a pris et il les a utilisés contre nous pour dire c'est un péché. N'utilise pas ça, c'est le démonisme. Et comprenez, beaucoup de symboles autour de nous. Ce sont nos symboles à nous, Africains. Regardez même leurs véhicules. Hein? Quand vous regardez le signe de Mercedes, ça signifie quoi? Beaucoup de gens ne se posent pas de questions. Prenez la voiture Mercedes. Je vous donne un devoir à domicile. Hein? Les trois choses là, ça te dit quoi, Mercedes? Beaucoup de gens ne se posent pas. Acura. Acura, ça signifie quoi? Quand vous avez votre véhicule qu'on appelle Acura, ça signifie quoi? C'est comme si c'était un compas, hein? C'est comme si ce sont les francs-maçons. Remarquez cette histoire-là très bien. Beaucoup de véhicules ont des symboles cachés. Infinity, infinité, c'est l'infini, dans l'infini. Vous allez où? Dans l'infini. C'est un symbole. On donne un véhicule pour faire vendre le véhicule là-bas. Derrière chaque business, il y a une force spirituelle. Et ils ne choisissent pas les symboles en désordre. Beaucoup de symboles de pouvoir. Si ce n'est pas un lion, c'est un oiseau, un aigle. Aigle à deux têtes. Hein? Remarquez, les gens se battent pour les animaux. Le symbole, c'est un lion, aigle, léopard, tout ça. Tout ça, ça a des significations. Les sceaux de l'État, le sceau du gouvernement américain, le président américain, le sceau. Regardez ce qui est dans le sceau là. Lisez. Ce n'est pas le hasard. Ce sont des histoires qui sont liées à la puissance spirituelle. Pour faire un pays qui domine le monde entier comme les États-Unis d'Amérique, toi tu penses que c'est Biloko Pamba Pamba, hein, c'est les histoires de la rue. Non, c'est le secret. C'est pour cela qu'on te dit même en politique, c'est les Américains, le président des États-Unis que vous voyez dans la Maison Blanche, ce n'est pas le vrai. Il y a des sociétés secrètes. Les gens qui ont créé l'Amérique, qui protègent les États-Unis d'Amérique. Services secrets. Le mot secret, là, ça revient toujours. Et les services secrets, intelligence, tout ça, ce sont les gens, les secrets, les vieux là-bas, les initiés, qui font des cérémonies là-bas dans le noir, pour protéger l'Amérique, pour que l'Amérique reste une puissance éternelle. Ça existait chez nous, chez les rois. Nos empereurs faisaient des cérémonies en secret. Là où les enfants, les femmes, pas tout le monde ne pouvait y aller. Ils s'éloignaient dans la forêt même 7 jours. Pour faire des histoires secrètes pour votre royaume. Et ils ne mangeaient pas n'importe quoi. C'est pourquoi il y a trop d'interdits. Ils recevaient des révélations. Ne mange pas ça, ne mange pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Dans le secret, il y a trop d'interdits. Remarquez aujourd'hui, nous mangeons tout. Junk food. Comprenez pourquoi il y a trop de maladies dans le monde. L'obésité, vous devenez gros. L'homme blanc a fait sciemment. Il a pénétré le monde de la nourriture pour nourrir les gens des histoires là-bas avec engrais. On prend même des produits chimiques là, on met dans la nourriture, c'est pour préserver la nourriture. On va conserver ça pendant 1 année pour que ça reste dans des frigos là-bas. On vous nourrit n'importe quoi. Les hommes mangent n'importe quoi, les femmes touchent à n'importe quoi. Et la société est pourrie. Surtout en Occident, on fait tout pour diminuer le pouvoir de l'homme noir et de faire la promotion de la femme. Droit de la femme, ça c'est notre moi. Les droits de la femme, nous aussi, égalité, tout ça. On fait tout pour arrêter vos hommes, les emprisonner. Allez dans des prisons en Occident, il y a beaucoup d'hommes noirs, des arabes, tout ça, il faut les emprisonner. Car ils savent qu'un foyer avec un homme à la tête, même s'il est imbécile, c'est un grand symbole. L'homme blanc te trompe.
Eh, les droits et un quoi. Petit mouvement comme ça, tu es la première à appeler la police. L'homme à un moment donné a même peur de toi dans la maison. C'est quoi le système occidental? Décapiter les couples, les familles des Noirs. Et vous restez comme ça. Remarquez les gens. Ils ont trouvé ça normal, surtout en Europe, en Occident, en Amérique. Je suis femme seule. Non, c'est une anomalie. Et remarquez ces blancs-là, eux ont leurs femmes, leurs enfants. C'est un homme avec sa femme et ses enfants. Ils savent que la famille, c'est un noyau nucléaire qui donne la puissance. C'est ça même la nation. Comment allez-vous faire une nation forte dans votre communauté, votre race, votre tribu, quand l'homme blanc par sa malignité, il décapite vos familles chaque fois. Petit incident, on arrête l'homme. 15 ans de prison, 30 ans de prison. Regardez la raison pour laquelle on a arrêté ce noir américain-là. Ce n'est pas une forte raison. Mais un blanc peut tuer. On l'amène comme ça, à 6 mois, on le fait sortir. Il y a beaucoup de choses pour casser les familles des noirs. Et on a élevé la femme. C'est-à-dire ils ont renversé l'ordre de Dieu. L'homme, la femme et les enfants. Eux ont mis l'enfant au-dessus, même les animaux au-dessus, un chien au-dessus, un chat, les enfants, la femme, l'homme n'a plus de place. Ils travaillent sciemment. C'est comme ça qu'on casse une communauté. Et vous allez vous demander pourquoi est-ce que si pourquoi est-ce que nous ne réussissons en rien? On a déjà renversé l'ordre social. C'est fini. La femme, quoi qu'elle fasse, ce n'est pas pour rien que Dieu l'a créée femme. Elle a des limites quelque part. Elle a besoin d'un homme. Fils un imbécile. Comprenez pourquoi des femmes riches, entrepreneuses, finissent par coucher avec des gardiens, hein? Des jardiniers. Pourquoi? Donc, elle est montée tellement très haut. Elle a maintenant le vertige là. Ce n'est pas sa place. La femme doit être la revenue intermédiaire là, quelque part. Mais les blancs vous trompent, vous font monter pas. Vertige dans la société. Et remarquez, ce sont des sociétés, des communautés pourries. Vous ne réalisez rien sur tous les plans, remarquez. Rien, rien, rien. Ils ont amené cette histoire en Afrique maintenant. Ce qui est un peu rigolo, c'est que même derrière une entreprise, une société de femmes, il y a toujours des hommes derrière. Journée de la femme, vous faites trop de bruit. Il y a des secrétaires hommes dans les bureaux là-bas qui travaillent pour les femmes. L'homme doit toujours toucher à quelque chose pour faire la promotion de la femme. Alors, c'est féminin en quoi? Donc c'est un peu ça, mes chers amis, le dossier de Zawadi et Mike Kalambaye. La sodomisation, c'est des pratiques pour prendre le pouvoir, la chance de quelqu'un. Donc quand ils ont vu cette fille là-bas, vedette, même suivant même des vidéos, je ne sais pas si c'est Mike Bakenda, moi je ne connais pas ces noms-là, Michel, je ne sais pas ce qui. Oh, ce Kazo Yemba, Bokoyoka, tout ça. Et aussi se sont arrangés pour que cette fille qui a du succès là-bas, aille à Kinshasa, on va la recevoir très bien, on va coucher avec elle, on va la sodomiser, la pénétrer par derrière, pour tous ou chance naïe. Quand on finit comme ça, c'est fini. Tu tombes. Carrière musicale, carrière de... Tu vas avoir à un moment donné, une année, la fille est finie. Elle a des troubles psychiques, tout ça, c'est fini. Mais ceux qui ont fait ça, succès comme Andakomata, la sodomisation. Moi, quand j'ai vu Mike pénétrer par derrière, oh, je me suis dit, comment enseigner sans spiritualité? C'est un négativiste, un sataniste. Il prend les chances d'autrui. Comprenez maintenant pourquoi sa femme-là, Péniel, avait beaucoup de choses à vous dire, vous les Congolais. Mais elle a avalé seulement. Vous comprenez? Comprenne qu'il pourra.
à force de tout dire aux gens, c'est leur rendre mauvais service. Faites aussi des recherches, vous allez comprendre.